Bienvenue à The House of Wisdom. Ici, vous pouvez savourer l'essence des grands livres et apprendre des leçons précieuses sans passer des heures à lire. Que vous soyez en train de conduire, de vous entraîner ou de jongler avec plusieurs tâches, The House of Wisdom vous apporte des résumés audio captivants directement à vous. Installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-nous vous transmettre la sagesse des livres d'une manière parfaitement adaptée à votre rythme de vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans un livre qui remet en question notre compréhension fondamentale de l'existence, du temps et de la vie elle-même. Imaginez vivre chaque instant si pleinement que le passé et le futur n'auraient plus aucun pouvoir sur votre esprit. Imaginez découvrir une paix véritable et un épanouissement profond en embrassant totalement le moment présent. C'est précisément ce qu'Eckhart Tolle nous invite à explorer dans le pouvoir du moment présent. Dans ce résumé audio, nous allons dévoiler les enseignements transformateurs de Tolle, des idées qui nous montrent comment nous libérer des contraintes du temps, nous affranchir de la douleur du passé et embrasser l'instant présent comme la véritable voie vers l'éveil spirituel. Que vous recherchiez la paix intérieure ou une connexion plus profonde avec vous-même, ce livre offre une sagesse précieuse. Alors, si vous êtes prêt à transformer votre façon de vivre, restez avec moi pour découvrir comment exploiter le pouvoir du moment présent, et pourquoi cet instant, celui que vous vivez en ce moment même, est tout ce qui existe réellement. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour non seulement comprendre les concepts clés, mais aussi apprendre des moyens concrets d'appliquer ces enseignements dans votre quotidien. Eckhart Tolle a passé une grande partie de sa jeunesse submergée par la dépression et le désespoir. À l'âge de 29 ans, il se réveillait souvent en pleine nuit, se sentant complètement dénué de valeur et remettant en question le sens même de son existence. Pendant ces nuits sombres, alors que le bruit lointain d'un train résonnait dans le silence, il se sentait totalement détaché, déconnecté de tout et de tous. Une pensée obsédante revenait sans cesse. Pourquoi est-ce que je vis comme si je faisais seulement survivre? Puis, lors d'une nuit particulièrement douloureuse, alors qu'une tempête intérieure faisait rage en lui, Tolle atteignit un point de rupture. Il ressentit un besoin accablant de fuir, de disparaître à jamais. Le poids de sa tristesse était insupportable, et rien ne semblait combler le vide en lui, ni sa famille, ni ses amis, ni sa carrière. Il sombrait de plus en plus dans l'obscurité qui l'appelait. Mais le lendemain matin, quelque chose changea. En se réveillant, Tolle entendit le doux chant d'un petit oiseau à sa fenêtre, un son qu'il n'avait jamais vraiment remarqué auparavant. Il ouvrit lentement les yeux et vit les rayons du soleil inonder la pièce, réchauffant son visage. Soudain, tout lui sembla différent. Les larmes lui montèrent aux yeux tandis qu'il regardait autour de lui, voyant chaque chose comme pour la première fois, des objets autrefois insignifiants lui apparurent vibrants et pleins de vie. Ce jour-là, pour la première fois, il sortit marcher et observa le monde avec une clarté nouvelle. Chaque image, chaque son, chaque sensation lui parut magnifique, comme s'il venait de renaître. Dès lors, il prit l'habitude de se rendre au parc chaque jour. Assis sur un banc, il s'immergeait dans la beauté qui l'entourait, le bruissement des arbres, la brise légère, les animaux joueurs, la lumière dorée du soleil. Malgré sa solitude, il ressentait un bonheur profond et inébranlable. Bientôt, des passants commencèrent à l'aborder. Quel est le secret de votre bonheur? Nous voulons ressentir la même paix intérieure que vous, que devons-nous faire? À cela, Tolle répondait, le bonheur est déjà en vous. Le problème, c'est que votre esprit est tellement encombré de bruit que vous ne l'entendez pas. Vous êtes sans cesse prisonnier de vos inquiétudes sur l'avenir ou de vos regrets du passé. Mais pouvez-vous vraiment dire que vous vivez une vie épanouie? Avez-vous déjà connu un instant sans anxiété? Avez-vous déjà porté toute votre attention uniquement sur aujourd'hui? Ce livre vous apprend à embrasser pleinement l'instant présent. Vous découvrirez comment apprécier votre vie telle qu'elle est, en trouvant de la beauté dans le monde qui vous entoure. Il existe un moyen de lâcher prise sur la douleur et l'amertume, de vous libérer de la peur et de la colère. En parcourant ce résumé, vous apprendrez à affronter les défis de la vie avec une paix intérieure renouvelée. Et si Eckhart Tolle a pu transformer sa vie, pourquoi pas vous? Chapitre 1. Vous n'êtes pas votre esprit. Un jour, un mendiant qui avait passé 30 ans à vivre sur le trottoir tendit sa casquette usée à un passant et le supplia. « Monsieur, pourriez-vous me donner quelques pièces ?» L'inconnu secoua la tête. « Je n'ai pas d'argent à vous donner, » répondit-il. Mais en baissant les yeux, il remarqua que le mendiant était assis sur une vieille boîte en bois. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda l'inconnu. « Oh, ça, ce n'est qu'une boîte qui est là depuis toujours, » répondit le mendiant d'un ton indifférent. « L'avez-vous déjà ouverte pour voir ce qu'il y a à l'intérieur ?» s'enquit l'homme. Le mendiant haussa les épaules. « À quoi bon? Elle est sûrement vide. » Mais l'inconnu insista, le pressant de vérifier. Finalement, après un moment d'hésitation, le mendiant souleva le couvercle. Le bois, vieilli par le temps, était difficile à ouvrir, mais après quelques efforts, il réussit à l'entrouvrir.
À sa stupéfaction, la boîte sur laquelle il était assis depuis des décennies était remplie d'or. Cette histoire est le reflet de nos propres vies. Comme ce mendiant, nous cherchons souvent le bonheur à l'extérieur, sans jamais prendre le temps de regarder en nous-mêmes. Nous poursuivons l'amour, la sécurité et le succès, pensant y trouver l'épanouissement, tout en ignorant le trésor immense qui se cache en nous. Mais quel est ce trésor caché? C'est cette profonde paix intérieure qui existe déjà en nous. C'est la capacité à nous accepter tels que nous sommes, à trouver du contentement dans notre véritable nature et à vivre pleinement le moment présent, libérés du poids des regrets du passé et de l'angoisse du futur. La vraie richesse ne se mesure pas à l'accumulation de biens matériels, mais à notre aptitude à ressentir la joie dans l'instant présent. Une fois que vous aurez découvert ce trésor intérieur, le monde extérieur ne vous retiendra plus prisonnier. Vous serez si en paix avec vous-même que votre perception de la vie en sera transformée. Le passé ne vous fera plus souffrir, et l'avenir ne vous remplira plus d'inquiétude. L'or véritable est déjà en vous. Il vous suffit simplement de prendre un moment pour regarder à l'intérieur. Chapitre 2. La conscience. Le chemin vers la libération de la souffrance. Comment pouvez-vous débloquer le trésor qui se trouve en vous? Comment découvrir l'or caché en vous? La première étape consiste à comprendre pourquoi vous ressentez de la détresse. Qu'est-ce qui vous empêche de vivre pleinement? Quelles sont les sources de votre douleur et de votre tristesse? Pour vous libérer, vous devez d'abord identifier les racines de votre souffrance. Imaginez un monde sans humains, peuplé uniquement d'animaux et de plantes. Existerait-il une notion de passé ou de futur? Des concepts comme le temps auraient-ils la moindre importance? Un aigle se soucierait-il de l'heure qu'il est? Un chêne s'inquiéterait-il de la date du jour? En réalité, le temps est insignifiant pour la nature. Les animaux et les plantes vivent entièrement dans le présent, sans se préoccuper de ce qui a été ou de ce qui sera. Maintenant, imaginez à quel point il serait libérateur de vivre sans regret ni inquiétude, d'être affranchi des angoisses et des peines. C'est l'essence même de la vie dans le moment présent, une manière d'exister que nous avons oubliée. Au lieu de porter le poids du passé ou d'être consumés par la peur de l'avenir, nous devrions apprendre à apprécier l'instant présent. Mais est-ce vraiment possible? En tant qu'humains, il n'est pas facile d'effacer le passé de notre esprit. Nos pensées nous entraînent souvent dans les incertitudes de l'avenir, nous maintenant prisonniers d'un cycle d'inquiétude. Nous sommes tellement absorbés par nos luttes que nous oublions de savourer l'instant présent, et c'est précisément cela qui est à l'origine de notre souffrance. Peut-être ressentez-vous qu'il n'y a rien de bon dans le présent, seulement des problèmes et de la douleur. Mais est-ce réellement le cas? Lorsque vous dites cela, ne parlez-vous pas sous l'influence de vos expériences passées? Il est essentiel de lâcher prise sur le passé et de vous concentrer sur aujourd'hui. Acceptez le présent tel qu'il est et œuvrez pour l'améliorer. Au lieu de le voir comme un ennemi, considérez-le comme un allié. Une fois que vous l'accueillerez pleinement, vous constaterez à quel point il peut transformer votre vie. Chapitre 3. S'immerger profondément dans l'instant présent. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes sont attirées par des activités comme la course automobile ou l'alpinisme? C'est parce que ces expériences les plongent entièrement dans le moment présent. N'est-il pas curieux de constater que beaucoup ont besoin de sensations fortes pour se sentir réellement vivants? Cette quête constante du bonheur les pousse à chercher l'évasion à travers des plaisirs extérieurs. Un maître zen posa un jour cette question à ses disciples. Que manque-t-il à cet instant? Un silence s'installa alors qu'il réfléchissait profondément. La réponse se trouvait justement dans ce silence, une paix précieuse et rare dans le tumulte du quotidien. Pourtant, atteindre cette sérénité ne nécessite ni gravir des montagnes ni poursuivre des sensations fortes. Prenez un instant pour observer votre routine quotidienne. Peut-être passez-vous devant des dizaines d'arbres chaque jour sans vraiment les remarquer. Nos esprits sont souvent submergés par les préoccupations, nous coupant ainsi de la beauté qui nous entoure. Mais imaginez un instant que vous vous asseyez sous un arbre ou que vous en observiez un à travers votre fenêtre. Vous commenceriez à voir ses couleurs vibrantes, sa présence unique dans votre environnement. Respirez profondément l'air frais, et vous ressentirez peut-être un changement. Votre esprit se calme, et les fardeaux qui pesaient sur vous s'estompent un instant. Chaque matin, il vous arrive peut-être de penser « J'aimerais être ailleurs, loin d'ici ». En réalité, ce que vous cherchez, ce n'est pas un simple changement de décor, mais une échappatoire, non seulement à votre environnement, mais surtout au bruit mental des responsabilités et des inquiétudes. Votre esprit s'encombre de penser sur ce qu'il reste à faire, anticipant sans cesse les prochains instants de plaisir, le prochain repas que vous savourerez, la prochaine montée d'adrénaline, ou la prochaine rencontre qui vous apportera du bonheur. Mais en poursuivant un bonheur futur, vous oubliez les joies simples d'aujourd'hui. Votre esprit vagabonde ailleurs, vous empêchant de vivre pleinement l'instant présent. Ce cercle sans fin est la raison pour laquelle nous nous sentons souvent insatisfaits. Chapitre 4. Stratégie de l'esprit pour éviter le moment présent.
le psychologue Carl Jung a un jour eu une conversation avec un chef tribal amérindien. Ce dernier avait remarqué que les Blancs semblaient souvent agités et inquiets, comme s'il leur manquait quelque chose de fondamental. Ils étaient toujours à la recherche de quelque chose, jamais vraiment en paix. Avez-vous déjà ressenti la même chose, ce besoin constant de quelque chose, cette incapacité à vraiment vous détendre? Souvent, nos pensées prennent le dessus, nous empêchant de profiter pleinement du moment présent. Mais pourquoi l'esprit résiste-t-il à vivre dans l'instant? L'une des principales raisons est le ressentiment, une amertume envers un travail, une personne ou une situation. Vous pouvez vous sentir dépassé au travail ou irrité par un collègue, laissant la négativité s'accumuler en vous. Cependant, s'accrocher à ces sentiments ne sert à rien. Plutôt que de rester piégé dans la frustration, prenez les choses en main, abordez le problème, ayez une discussion franche ou agissez pour changer ce qui vous dérange. Si un problème ne peut être changé, lâcher prise sur la négativité est la meilleure alternative. Garder du ressentiment, c'est comme porter un poids lourd, il suffit de le laisser tomber pour vous libérer. Une autre raison pour laquelle nous avons du mal à être présents est l'inaction. Si quelque chose vous rend malheureux, vous avez 3 choix: partir, changer la situation ou l'accepter. Beaucoup de gens endurent des situations en espérant que le bonheur viendra plus tard. Mais le véritable contentement naît de la gratitude pour ce que l'on possède déjà. Imaginez que vous faites la queue pendant longtemps. Les personnes derrière vous se plaignent et s'irritent, mais vous restez calme. Lorsque votre tour arrive et que l'employé s'excuse pour l'attente, vous lui souriez et répondez: « Aucun problème. J'ai simplement profité de l'instant. » La clé pour surmonter la négativité ne réside pas seulement dans une réaction différente, elle repose sur l'acceptation totale du moment présent, quelles que soient les circonstances. Chapitre 5, l'état de présence. Fermez les yeux un instant et essayez de vous concentrer. Demandez-vous: quelle sera ma prochaine pensée? Restez totalement attentif, attendant l'apparition d'une pensée, comme un chat guettant une souris. Vous remarquerez que tant que vous anticipez la prochaine pensée, votre esprit demeure immobile. Dans cet état de présence, il n'y a ni inquiétude, ni regret, juste une pure conscience. Cependant, dès que votre concentration faiblit, votre esprit recommence à vagabonder et cette tranquillité est rompue. Les pensées reviennent en force, vous éloignant du moment présent. Les maîtres zen enseignent souvent la présence par une méthode inattendue. Ils peuvent, par exemple, frapper soudainement un élève distrait avec un bâton en bois, par surprise. Si l'élève est perdu dans ses pensées, il sursaute. Mais s'il est pleinement présent et conscient, il ressent la présence du maître avant même que le coup ne soit porté et se prépare à l'avance. Si vous n'êtes pas profondément ancré dans le moment présent, votre esprit vous contrôlera, vous entraînant comme un bâton flottant au gré d'une rivière. La véritable conscience signifie avoir un contrôle total sur son esprit et son corps, permettant d'interagir avec le monde avec clarté et sérénité. Chapitre 6, le corps intérieur. Comment se reconnecter avec son corps intérieur? Ferme les yeux et détends-toi. Respire profondément. Observe ton corps avec les yeux de ton esprit. À chaque inspiration, sens ta poitrine se soulever et redescendre. Ressens-tu quelque chose? Peux-tu sentir ta présence dans l'instant présent? Reconnais-tu l'énergie qui circule en toi? En pratiquant cet exercice, tu prendras conscience de l'immense pouvoir qui réside en toi. Ton corps intérieur est sans forme et illimité, et pourtant, sa force dépasse souvent notre compréhension. Dans de nombreuses cultures et religions, le jeûne et le détachement des plaisirs physiques sont considérés comme des moyens d'atteindre l'illumination. Plusieurs enseignements nous encouragent à nous détacher du corps pour accéder à la sagesse spirituelle. Certains parlent même d'expériences de sortie du corps, où l'âme transcende sa forme physique. Toutefois, ces états sont temporaires, tôt ou tard, nous devons réintégrer notre corps. La véritable transformation ne vient pas du rejet du corps, mais de son acceptation et de sa compréhension. Si les traditions spirituelles nous encouragent souvent à chercher l'illumination en dehors du corps, le véritable chemin se trouve à l'intérieur de nous. En prenant conscience de notre corps intérieur, nous accédons à une vérité plus profonde. L'un des bienfaits remarquables de cette connexion avec ton corps intérieur est qu'elle ralentit le processus de vieillissement. Bien que le corps extérieur puisse s'affaiblir avec le temps, le corps intérieur, lui, demeure vibrant et plein d'énergie. Même à 80 ans, ton être intérieur peut se sentir léger, jeune et fort. De plus, une profonde conscience de ton corps intérieur renforce ton système immunitaire. Lorsque tu es pleinement conscient de ce qui se passe en toi, tu es moins enclin à succomber aux mauvaises habitudes, aux émotions négatives ou aux influences extérieures. Cette conscience te protège de la colère, de la peur et de la dépression, te permettant de vivre dans la paix et la résilience. En fin de compte, le véritable pouvoir et la tranquillité ne viennent pas de sources extérieures, mais de l'intérieur.
En comprenant et en embrassant ton corps intérieur, tu détiens la clé du bien-être durable et de l'harmonie intérieure. Chapitre 7. Portail vers l'inmanifesté. Qu'est-ce que l'inmanifesté? Il peut être associé au Ki, l'énergie vitale universelle qui circule à travers tous les êtres vivants. Comme une rivière, le Ki s'écoule de l'univers vers chaque forme de vie avant de retourner dans le cosmos. Lorsque nous nous connectons profondément à notre corps intérieur, nous fusionnons avec ce système énergétique. Alors que le Ki est en mouvement constant, l'inmanifesté, lui, demeure immobile. Nous expérimentons cet état lors d'un sommeil profond et sans rêve, un espace silencieux mais rempli d'une énergie immense. Le principal portail vers l'inmanifesté est le moment présent. Dans le monde physique, nous sommes liés par le temps, mais la véritable paix réside dans l'intemporalité, un état de pur bonheur où toutes les charges disparaissent. Plus nous sommes proches de la nature, plus nous pouvons ressentir cette présence. Observer le lever du soleil, s'asseoir près d'une rivière en mouvement, contempler l'immensité du ciel nocturne ou regarder les flammes dorées d'un feu, ces instants nous procurent une paix profonde, libérant notre esprit des contraintes du temps. Pour réellement expérimenter l'inmanifesté, nous devons nous abandonner au moment présent. Lâcher prise sur les distractions, faire taire le bruit intérieur et nous immerger pleinement dans l'instant. Un exercice simple consiste à éteindre son téléphone, trouver un endroit calme et s'asseoir confortablement. Respirer profondément. Ne pas penser, juste ressentir. Percevoir son énergie, son aura, sa connexion avec l'univers. Lorsque nous plongeons assez profondément, la distinction entre notre corps intérieur et extérieur disparaît. Nous ne nous sentons plus séparés de l'univers. Au contraire, nous devenons un avec l'énergie qui circule à travers toute chose. Chapitre 8. Relations éclairées. Un homme et une femme se rencontrent et tombent amoureux. Dès qu'ils sont ensemble, il ressent un profond sentiment d'accomplissement, comme si elle comblait un vide dont il ignorait l'existence. Leur temps ensemble semble magique, comme s'ils étaient les seuls au monde, unis en un seul être. La femme, elle aussi, ressent un amour et une connexion intense qui la font se sentir spéciale et chérie. Au début, leur relation semble parfaite. Mais progressivement, des fissures apparaissent. L'homme, consumé par son amour pour elle, devient possessif, craignant qu'elle ne le quitte. Son bonheur dépend désormais de sa présence, et l'insécurité s'installe. La femme, à son tour, commence à ressentir de la jalousie et du contrôle, manipulant les situations et lui reprochant ce qui ne va pas. Ce qui ressemblait à de l'amour pur se transforme en un cycle d'amour et de haine, ils se blessent mutuellement, se réconcilient, puis répètent le schéma. Finalement, la douleur dépasse la joie, et ils se séparent. Alors, était-ce vraiment de l'amour, ou seulement de l'attraction? En réalité, ils étaient dépendants l'un de l'autre, tout comme certaines personnes deviennent dépendantes de la nourriture, de l'alcool ou des drogues. Ils ne se cherchaient pas par amour, mais pour combler un vide émotionnel. Et comme toute addiction, une fois l'excitation initiale dissipée, il ne restait que le vide, la douleur et la souffrance. Mais qu'est-ce qu'une relation éclairée? Comment peut-on préserver le bonheur avec quelqu'un? La réponse est simple, l'acceptation. Le véritable amour ne consiste ni à posséder, ni à contrôler, ni à chercher l'accomplissement en l'autre, mais à l'accueillir tel qu'il est, avec ses forces et ses faiblesses. Dès que l'on tente de changer quelqu'un, on introduit la souffrance dans la relation. L'acceptation, au contraire, permet à l'amour de s'épanouir dans sa forme la plus pure. Cela soulève une question importante. Le véritable amour existe-t-il uniquement entre deux personnes? Peut-on ressentir l'amour même en étant seul? La vérité est que l'amour ne dépend pas d'une autre personne, il est déjà en nous. Le véritable amour n'est pas une quête extérieure, mais un état d'être. Il se trouve dans le moment présent, dans une profonde acceptation de soi et dans l'appréciation de tout ce qui nous entoure. Contrairement à une attraction passagère, le véritable amour ne s'efface jamais. Il ne se transforme pas en haine, ni ne disparaît lorsque les circonstances changent. Le véritable amour est éternel. Chapitre 9. Au-delà du bonheur et du malheur, il y a la paix. Un vieil homme, gravement malade, était allongé sur son lit de mort, attendant sereinement l'inévitable. Malgré la gravité de son état, il refusait tout traitement radical ou intervention chirurgicale. Il avait vécu une vie longue et accomplie, aidant de nombreuses personnes et réalisant de grandes choses. À ces derniers instants, ses proches l'entouraient, en larmes. Pourtant, au milieu de leur tristesse, il restait parfaitement calme, pleinement conscient de la douleur qu'il ressentait. Avec une profonde tranquillité, il regarda une dernière fois ceux qui étaient venus lui dire adieu. Puis, il ferma doucement les yeux et s'endormit pour l'éternité. Que nous enseigne cette histoire? La mort est-elle nécessairement douloureuse? Devons-nous la craindre? Dans la vie, pouvons-nous réellement affirmer qu'un événement est absolument bon ou mauvais?
Beaucoup de gens, avec le recul, sont reconnaissants pour leurs erreurs, leurs pertes et leurs épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils les considèrent comme de précieuses leçons. Grâce à la pleine conscience, ils transforment leurs difficultés en source de force et de sagesse. Lorsque l'on vit pleinement dans le moment présent, les notions de « positif » et « négatif » s'effacent. On apprend à accepter les choses telles qu'elles sont. Cela ne signifie pas ignorer les difficultés ou prétendre que tout est parfait, mais plutôt permettre à la vie de suivre son cours sans résistance. À l'image de ce vieil homme qui a accueilli son destin sans peur ni regret, quittant ce monde avec une paix absolue inscrite sur son visage. Imaginez maintenant que vous soyez bloqué dans un embouteillage en route pour le travail. L'irritation monte, vous blâmez la circulation, les autres conducteurs, la pression du bureau, le manque de temps pour votre famille. L'horloge tourne, votre patron vous attend, et votre esprit s'agite. Que faire? Faut-il céder à la panique? Absolument pas. Ce tumulte intérieur peut disparaître en un instant. Lorsque vous arrivez enfin, asseyez-vous, prenez une profonde inspiration et expirez lentement. Répétez ce geste quelques fois. Sentez-vous votre corps se détendre? Laissez tomber les distractions et concentrez-vous sur ce qui doit être fait. Progressivement, tout se mettra en place. Faites ce qui est nécessaire dans l'instant présent et abandonnez les inquiétudes inutiles. Comme le rappelle la sagesse biblique, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. Chapitre 10, le sens de l'abandon. S'abandonner signifie accepter pleinement l'instant présent, sans peur, colère ni amertume. Ce n'est pas un signe de renoncement, mais une ouverture à la réalité telle qu'elle est, sans résistance. Lorsque les choses tournent mal, s'abandonner ne signifie pas baisser les bras, mais plutôt trouver des solutions sans se laisser submerger par la négativité. Imagine que tu sois coincé dans la boue. L'abandon ne consiste pas à y rester immobile, mais à reconnaître la situation et à chercher activement un moyen de s'en sortir. Blâmer les autres ou se laisser envahir par la colère ne ferait qu'aggraver la situation. Visualise-toi marchant dans un épais brouillard en pleine nuit. La visibilité est réduite, mais tu tiens une lampe puissante entre tes mains. Ce brouillard représente les défis de la vie, tandis que la lampe symbolise ta conscience et ta lucidité. Tant que tu restes concentré sur la lumière, tu peux avancer sereinement, en appréciant même le voyage. Lorsqu'on résiste aux difficultés plutôt que de les accepter, le monde semble hostile. La peur s'installe, peur de l'inconnu, peur des échecs, peur des catastrophes. Ce tourbillon d'inquiétude épuise l'esprit et le corps, nous laissant affaiblis et démoralisés. Pourtant, tout comme la lampe éclaire ton chemin dans le brouillard, ta conscience intérieure peut t'aider à voir plus clair et à avancer. Plutôt que de te focaliser sur ce qui ne va pas, concentre-toi sur ce qui est à ta portée. Accepte pleinement le moment présent, puis passe à l'action. La résistance, se plaindre, regretter, redouter, ne fait qu'alimenter la négativité. À l'inverse, en reconnaissant ta situation et en affirmant « Je suis peut-être bloqué dans la boue, mais je vais trouver un moyen d'en sortir. Je refuse d'abandonner », tu fais le premier pas vers la libération. Ce qui semblait insurmontable devient progressivement gérable. Alors, vis l'instant présent, accueille ce qui se présente à toi et choisis la paix plutôt que la résistance. Conclusion. À travers ce livre, nous avons exploré le pouvoir du moment présent et découvert comment se libérer du poids du passé et de l'angoisse du futur. Le véritable bonheur réside dans l'instant présent, là où la vie se déploie dans sa forme la plus pure. Tout ce dont vous avez besoin a toujours été en vous. Plutôt que de chercher l'épanouissement ailleurs, prenez conscience des qualités que vous possédez déjà et soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Les défis surviendront, mais en adoptant le bon état d'esprit, chaque épreuve devient plus facile à surmonter. Vous avez en vous la force nécessaire pour affronter toute difficulté. Souvenez-vous, vous êtes comme un ruisseau qui coule au sein d'un immense fleuve, une partie intégrante de cet univers infini. Dès aujourd'hui, engagez-vous à vivre pleinement dans le présent et à cultiver la paix en vous et autour de vous. Merci d'avoir suivi ce résumé du pouvoir du moment présent d'Eckhart Tolle. J'espère qu'il vous a apporté des enseignements précieux et vous encourage à vivre chaque instant avec plus de conscience. Si ce résumé vous a été utile et que vous souhaitez approfondir ces concepts, je vous invite à lire le livre complet pour une compréhension encore plus profonde. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à The House of Wisdom, et de partager ce résumé avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces leçons transformatrices. Vous avez des réflexions ou des questions? Laissez un commentaire ci-dessous, je serai ravi de savoir comment vous appliquez ces principes au quotidien. Le moment de changer, c'est maintenant. À très bientôt pour un nouveau résumé. D'ici là, continuez à vivre pleinement l'instant présent. Merci de votre attention et prenez soin de vous.